Comment sélectionner les données à afficher dans un tableau croisé dynamique? Bonjour et bienvenue sur excelformation.fr, votre formateur Excel de référence. Dans cette vidéo qui s'inscrit dans notre série de vidéos sur l'apprentissage des tableaux croisés dynamiques, nous allons voir comment sélectionner simplement les données que nous souhaitons afficher dans le tableau croisé dynamique. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de secours est disponible dans la description de la vidéo. Par défaut, tous les enregistrements que nous allons avoir dans notre base de données qui sert de source au tableau croisé dynamique vont être prises au sein de celui-ci. Mais évidemment, il va être très simple de filtrer uniquement les données qui répondent à un ou plusieurs critères. Pour insérer un filtre sur les données, il convient de procéder de la manière suivante. Donc tout d'abord, nous cliquons sur le triangle qui est situé dans le coin inférieur droit de la cellule contenant l'entête du champ. Puis dans le menu contextuel qui va alors s'afficher, nous allons cocher les valeurs de champ que nous souhaitons afficher et décocher celles qui n'ont pas à figurer dans notre tableau croisé dynamique. Alors supposons qu'ici nous souhaitons uniquement afficher Émilie et Charles. Nous allons décocher toutes les autres et valider en appuyant sur le bouton OK. De cette manière, le tableau va s'actualiser et nous n'allons avoir que les deux lignes qui nous intéressent. Donc le filtre que nous venons d'effectuer ici permet de filtrer les lignes, mais nous allons également pouvoir filtrer les colonnes exactement de la même manière en sélectionnant les pays qui vont nous intéresser. Par exemple la France, le Japon et les USA, et nous validons en appuyant sur OK. Voilà, donc maintenant nous allons voir une méthode qui va encore nous permettre de gagner un petit peu de temps, mais donc pour cela nous allons réafficher tous les champs. Donc il suffit pour cela de revenir dans le menu contextuel et de cliquer sur effacer le filtre. De la même manière, nous allons faire pareil pour les pays, effacer le filtre qui a été inséré sur les pays. Donc comme nous le disions à l'instant, pour gagner un petit peu de temps dans la sélection des éléments, il suffit de sélectionner au préalable les éléments que nous souhaitons inclure dans le filtre en appuyant sur la touche CTRL pour sélectionner des éléments qui ne sont pas forcément situés les uns juste à côté des autres. Puis à l'aide du clic droit de la souris, nous allons pouvoir choisir le menu Filtrer, puis de conserver uniquement les éléments qui sont sélectionnés. De cette manière, nous allons avoir ici les trois personnes qui nous intéressent. Il est également possible de mettre en place un filtre sur un champ qui ne fait pas partie du tableau croisé dynamique que nous sommes en train de construire. Pour ce faire, il suffit de faire glisser ce champ ici dans la zone des filtres. Voilà, donc nous allons simplement glisser le champ commission au niveau des filtres, et de cette manière, celui-ci apparaît ici juste au-dessus du tableau croisé dynamique, avec la possibilité d'effectuer des filtres comme nous venons de le voir à l'instant. Alors par défaut, lorsqu'un champ est inséré dans la zone de filtre, il est possible de sélectionner un seul élément à la fois. Si nous souhaitons en revanche en sélectionner plusieurs, il suffit de cocher la case sélectionner plusieurs éléments, afin de pouvoir choisir l'ensemble des éléments que nous souhaitons afficher. Pour notre exemple, nous pouvons ainsi simplement choisir de n'afficher que les lignes pour lesquelles un minimum de 3000 ventes ont été réalisées. Pour aller plus vite, nous pouvons utiliser le clavier, donc en appuyant sur la touche flèche bas pour aller sur l'élément suivant, et espace pour le sélectionner. Ensuite, nous appuyons sur OK afin de valider la saisie. Au besoin, il est également possible de définir nos filtres en fonction de critères assez pointus. Donc, par exemple, nous allons pouvoir effectuer un filtre textuel. Pour cela, nous revenons ici, puis nous choisissons filtre s'appliquant aux étiquettes, ce qui nous permet d'afficher l'ensemble des règles que nous allons pouvoir définir. Donc, par exemple, de sélectionner les noms dans lesquels la lettre E apparaît. Ensuite, nous allons pouvoir mettre en place des filtres numériques. Donc ici, cela va être beaucoup plus intéressant. Nous allons pouvoir, par exemple, définir que de n'afficher que les ventes des personnes pour lesquelles celles-ci sont supérieures à 500 000 €. Donc nous revenons ici, et cette fois-ci, nous allons sélectionner filtre s'appliquant aux valeurs. Et supérieur à va nous permettre de sélectionner uniquement les lignes lorsque la somme du chiffre d'affaires est supérieure à 500 000 €. Et voilà, donc comme vous venez de le voir, il est possible, grâce aux fonctionnalités proposées par les tableaux croisés dynamiques, de pouvoir sélectionner de manière très pointue les données que nous souhaitons afficher, tout en masquant les autres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.